Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo consacrée au jeu des couleurs dont je vous ai déjà parlé il y a un petit bout de temps de ça, hein, ça date pas d'hier, non parce qu'hier c'était d'autres vidéos. C'est un jeu pour lequel j'ai évidemment énormément d'affection et je crois que toutes les personnes qui me connaissent, qui ont suivi des consultations avec moi ou simplement voilà, qui suivent un petit peu ce que je fais par mes sites internet, Facebook ou YouTube savent très bien que j'ai un amour énorme pour ce jeu. Et un profond respect pour Monsieur William Berton, qui est celui qui a créé ce jeu et qui a mis au point le langage des couleurs. Et c'est un outil moi que j'utilise très fréquemment pour moi, pour mes clients. Voilà, moi j'aurais beaucoup de mal aujourd'hui à m'en séparer. Et comme j'avais déjà fait une présentation de ce jeu il y a pas mal de temps, et j'en avais parlé sur mon forum, j'en avais parlé sur Facebook, un petit peu à droite à gauche, et que cette vidéo avait été relayée entre autres sur le site du langage des couleurs et également sur le site du guide de la voyance. Voilà, j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont procuré le jeu, qui l'ont acheté. Le jeu s'appelle, l'ensemble est livré en tout cas avec un livre et le jeu et une pochette. Ça s'appelle Les couleurs racontent et beaucoup de personnes ont acheté l'ouvrage et beaucoup n'ont pas forcément réussi à comprendre la manière dont fonctionnait le jeu, ou du moins n'ont pas nécessairement compris le sens des cartes, parce que c'est un langage extrêmement subtil, ça a un fonctionnement très particulier qui change un peu de ce qu'on est habitué à voir dans les oracles, les tarots et autres, et c'est vrai que c'est pas forcément évident au début quand on commence de se mettre dedans et de comprendre la manière dont tout ça s'articule. Et du coup je me suis retrouvé avec des gens qui m'ont écrit en me demandant d'Ivoire, j'ai tiré telle couleur, mais en fait ça veut dire quoi? Parce que parce que dans le livre on a beaucoup d'explications sur l'énergie que transporte la couleur, mais finalement peut-être ce qui manque pour les personnes qui débutent complètement et qui n'ont pas la chance de suivre des cours avec William, ce que pourtant je vous recommande parce que c'est un bonhomme absolument extraordinaire, ce serait peut-être simplement un petit mot-clé ou une thématique, un mot, un terme, simplement un tout petit quelque chose de concret et de logique sur lequel on puisse s'appuyer pour après donner nos interprétations. Parce que les livres sont très bien faits, très bien écrits, et nous permettent d'avoir des interprétations très faciles, mais ne nous permettent pas d'avoir peut-être des choses extrêmement simples et concises, parce que les couleurs ne sont pas simples et ne sont pas concises. C'est toujours quelque chose de très dense et de très difficile à intégrer quand on n'a pas pigé le système qui est pourtant est très basique. Donc par le biais de cette vidéo, j'aurais voulu vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce qui va me permettre aussi à moi de pas forcément avoir à répondre individuellement. Voilà, donc je fais cette vidéo comme les précédentes que j'ai faites, consacrées au Petit Lenormand et aux cartes de Clos, parce que je suis désolé, mais j'ai absolument pas le temps, je n'ai plus en tout cas le temps de répondre individuellement à chacun d'entre vous sur le sens des cartes, sur comment les interpréter dans un tirage, etc. C'est très compliqué pour moi parce que j'aimerais vraiment répondre à tout le monde et je peux pas parce que je reçois des messages très nombreux et sur plein de jeux différents, et donc je me dis voilà, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir faire des vidéos qui vont répondre à un grand nombre et qui en tout cas je l'espère apporteront les réponses aux questions posées. Donc voilà, je vais vous présenter le jeu. Alors de manière très facile, pour les personnes qui se sont procuré l'ouvrage, vous savez que les cartes existent en deux versions à chaque fois différentes, c'est-à-dire qu'on a une version avec le dos rouge et une version avec le dos doré, c'est-à-dire qu'on a une version qu'on dit lumière et une version matière. Quand le dos est doré, on appelle la version lumière, et quand le dos est rouge, on appelle ça la version matière. Mais là, juste pour le bien de l'exercice, on va mettre complètement de côté les histoires de dos et de matière-lumière. On va pas s'intéresser à ça aujourd'hui, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo éventuellement, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, on va juste vraiment se contenter de la couleur des cartes sans faire attention au dos. Alors pour les personnes qui peut-être ont un peu de difficulté à reconnaître les couleurs, vous avez évidemment au dos du livre des couleurs racontent, vous avez un nuancier, donc vous pouvez vous y référer, mais vous avez également William qui propose sur son site une petite fiche avec un récapitulatif des couleurs, donc vous pouvez les retrouver dessus, donc il vous suffit après de piocher la couleur, de regarder par rapport à laquelle elle fait référence, et vous trouvez tout de suite son numéro en tout cas, et donc à quelle page vous rendre dans l'ouvrage. Donc on va commencer par ce que William appelle les couleurs relationnelles. Tac.
On va aller là-dessus. Les couleurs relationnelles, alors c'est ce qu'on appelle les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, très bêtement. C'est-à-dire qu'on a 7 teintes principales. On a le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Et chaque teinte est déclinée, chaque couleur en tout cas est déclinée en 3 teintes, ou en trois versions différentes. Et en fonction de la version, en fonction de, en fait c'est simplement une question de concentration ou de saturation de la couleur, hein. On voit qu'il y en a une qui est claire, une qui est foncée, une qui est intermédiaire. On va à chaque fois avoir une signification, une précision sur la couleur. La couleur globalement garde la même signification, le même sens, la même thématique, mais en fonction de la déclinaison, on va avoir une précision, une subtilité d'interprétation. Donc on va voir ça ensemble. On commence par les rouges. Alors les rouges, ça va nous faire référence au fait d'exister. C'est le rapport avec le corps, le physique, matériellement parlant. On est dans le besoin de sécurité, le besoin de s'assurer que on n'est pas en danger et que tout va bien. Du coup, dans le rouge, ce qu'on appelle le rouge naissant, donc les 3 teintes, c'est naissant, franc, mature, où on peut dire clair, normal ou équilibré, ou rien dire du tout, et foncé, ça marche également. On peut dire rouge clair, rouge et rouge foncé. Nous, dans le langage des couleurs, on dit rouge naissant, rouge franc et rouge mature. Dans le rouge naissant, c'est en fait le rouge, mais avec un peu de manque. Et dans le rouge mature, c'est le rouge un peu en excès, un peu en plus. Donc la thématique qu'on va retrouver sur le franc, on va la diminuer ici et on va l'accentuer là. Et donc ce qu'on va retrouver dans le rouge franc, on va commencer par le franc, ça sera plus facile pour comprendre. Le rouge franc, c'est je suis en sécurité. Je suis en sécurité, je me débrouille par moi-même, je suis capable de pouvoir subvenir à mes besoins, je suis capable de me mettre en protection, en sécurité, je suis capable de me nourrir, je suis capable de faire les choses pour moi par moi-même. Je suis autonome. Quand on est dans le naissant, on est un peu moins. Donc on n'a pas cette notion-là. Donc je vais être en manque de sécurité, je vais être en manque de moyens, je vais manquer d'énergie, je vais pas être tout à fait confortable dans mon corps, il va me manquer un petit quelque chose. Et du coup je vais peut-être avoir besoin d'aide, je vais avoir besoin d'un coup de main, je vais avoir besoin d'une mère ou de quelqu'un qui va avoir le rôle d'une mère pour venir me protéger, m'aider, me nourrir, me faire grandir. Et tandis que dans le contraire, dans le mature, là, c'est l'effet inverse. Là où on avait besoin de quelqu'un, là, on devient nous-mêmes ce quelqu'un qui allons aider les autres. On devient tellement fort et tellement sûr et tellement en sécurité et tellement protégé et tellement compétent qu'on va être capable d'aller aider les autres. On va devenir un coup de pouce pour les autres. On va être un peu vraiment fort et solide, un peu fort comme un bœuf, et on va être capable de mener à terme tout ce qu'on entreprend. Là où on va avoir du mal à le faire par nous-mêmes, là où on va le faire nous-mêmes, là on va vraiment mener les choses dans le concret et jusqu'au bout. Donc on va vraiment dans cette thématique simplement du rouge, on a déjà 3 teintes qui nous permettent d'avoir des finesses d'interprétation suffisantes, hein, pour être pertinent dans une lecture. Donc voilà, par exemple, si je tire ma carte du jour et que je tire celle-là, aujourd'hui je vais peut-être manquer un peu d'énergie, je vais peut-être avoir besoin d'un petit coup de main. Ça peut être intéressant pour moi de demander de l'aide à quelqu'un, de pas forcément faire les choses seul par moi-même. Si je tire cette carte-là, dans quelle énergie je suis ? Ah ben là j'ai de l'énergie, je vais pouvoir me débrouiller par moi-même, je vais pouvoir être autonome, je vais pouvoir commencer des choses, faire des choses, je vais faire preuve de suffisamment d'autonomie pour me débrouiller par moi-même dans mon quotidien. Je vais me faire à manger, je vais nettoyer mon intérieur, etc. Et si je suis dans le mature, là aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup d'énergie. Je suis capable de bouger des montagnes, je suis capable d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai commencé peut-être la veille ou plus tôt. Je vais être capable aussi d'aider les autres, je vais être capable de pouvoir guider les autres et les aider, les porter physiquement pour pouvoir les mener jusqu'au bout. Et ce qu'on va voir également dans le jeu entre les deux, c'est que ce que lui a, lui ne l'a pas, et ce que lui a, lui ne l'a pas. Et du coup, on a une espèce de yin-yang, un peu, c'est du jeu de déséquilibre, hein. Mais là, par exemple, où je vais éviter de me lancer dans le vide bêtement, lui, au contraire, va avoir tendance à y aller et à ne pas forcément voir le danger. Et à l'inverse,
lui, là où il est capable de mener les choses à leur terme, lui ne saura pas le faire. Donc on a vraiment une idée d'équilibre et d'opposé, alors que évidemment la teinte du milieu, elle, est en équilibre. Donc ça, c'était pour le rouge. On va aller voir les oranges. Alors les couleurs oranges font référence au... Si on parle par exemple en termes de chakras, si vous connaissez les centres énergétiques, ça fait référence au deuxième centre, le centre de la sexualité, là où le premier était en rapport avec le chakra racine, c'est-à-dire l'existence. Le deuxième, lui, va nous faire référence au chakra sexuel, celui qui se trouve à l'intérieur du bassin. Et le chakra sexuel, c'est effectivement la procréation, c'est la sexualité, mais c'est aussi simplement le plaisir. Le fait de se faire plaisir, d'être dans la joie et dans une énergie en mouvement. Par exemple, pour les personnes qui, comme moi, faisons de la danse ou du chant, on sait que l'énergie artistique part du centre du bassin et va irriguer simplement les autres centres en fonction du type d'expression que l'on va utiliser. Et pour les danseurs, on voit souvent que les danseurs ont très fréquemment également une sexualité assez importante parce que c'est le même centre qui gère l'énergie du mouvement, l'énergie artistique et l'énergie sexuelle. Et donc ce qu'on va trouver ici, dans le orange franc, on va prendre du plaisir. On va se faire plaisir, on va aller goûter les petites joies quotidiennes, tandis que là, dans le naissant, où il manque un peu de l'énergie, où on est un petit peu en carence, on va avoir l'envie, on va avoir du désir, mais on va pas le mettre encore en réalisation. On va juste goûter un petit peu subtilement des petites choses qui passent par là, mais on est plus dans le domaine de la suggestion que réellement de l'exécution. Et ici, dans le mature ou le foncé, on est à fond dans l'énergie et des fois dans l'excès, c'est-à-dire qu'on devient intenable. Par exemple, les gens qui sont hyperactifs sont dans cette énergie-là. Les gens qui sont un peu des locomotives qui partent et qui emmènent les autres avec eux, les guélurons, les fanfarons lors des fêtes, qu'on ne tient pas à longueur de soirée, c'est cette couleur-là. Tandis que ça, ce sera plutôt la personne qui se dira « Ah oui, tiens, j'aimerais bien faire ça, mais je sais pas, bon, peut-être, bientôt. » On est un peu encore dans l'hésitation à aller goûter ça. On ne le goûte que un tout petit peu. Les jaunes. Alors les jaunes font référence au centre énergétique qui se trouve à l'intérieur du ventre, à ce que nous, dans le domaine de la thérapie, on appelle le centre de la réalisation. Et c'est à cet endroit-là que va se jouer la construction de l'ego, notre image personnelle, nos compétences, notre savoir. Par exemple, les personnes qui ont un problème particulièrement digestif, c'est amusant parce que j'en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, c'est souvent un problème soit d'une expérience évidemment qu'on n'a pas digérée, soit c'est un problème par rapport à notre image personnelle, notre ego, la place que l'on prend dans ce monde. Est-ce qu'on se sent à notre place? Est-ce qu'on se sent légitime dans ce qu'on fait? Est-ce qu'on sent qu'on a les compétences? Est-ce qu'on se sent performant ou pas? Et du coup, quand on sera dans le jaune naissant, on sera un peu timide, on va pas oser s'imposer, on va pas oser se montrer, on se dévoilera pas en grand, on va faire les choses dans un peu une forme de retrait, on se met un petit peu à l'écart. Tandis que dans le franc, on est bien, on est installé, on est compétent, on sait faire les choses, on est bien à notre place, on a une forme d'intelligence, notre mental a commencé à être bien aiguisé et on est performant dans ce qu'on fait. Et dans le jaune mature, on devient un vrai spécialiste, on a pignon sur rue, on est très performant dans ce qu'on fait, on est une sommité en quelque sorte, on a des véritables compétences. Mais encore une fois, le jeu d'équilibre et déséquilibre, là où ici on sera dans une forme de timidité, là on peut devenir un petit peu crâneur, un peu frimeur. Et au contraire, là où on dit je suis compétent pour ce que je suis, je vais être capable de me vendre, je vais être capable de vivre de mes compétences parce que je suis bon dans ce que je fais et je sais que je suis bon, là au contraire on va avoir tendance à presque s'excuser de vivre, pardon, excusez-moi de déranger, d'être là, de respirer, d'exister. Donc on a encore une fois voilà ce jeu d'équilibre-déséquilibre. Chez les verts, la prochaine couleur, les verts font référence au centre énergétique de la poitrine, le chakra du cœur. Alors bon, pour les personnes qui travaillent avec les chakras, on sait que on a deux couleurs au niveau de la poitrine. On a le centre de la poitrine qui est un centre vert, ou du moins sa couleur naturelle devrait être le vert. Et on a vraiment le cœur anatomique qui lui a une autre couleur, ou du moins on dit qu'il a une autre couleur et qui elle est plutôt dans le fuchsia.
mais on va travailler là globalement juste sur la couleur verte, la couleur de la poitrine. Ça va faire référence au relationnel, la relation qu'on entretient avec les gens. La communication, pas au sens verbal, mais au sens de les relations sociales ou amoureuses que l'on va entretenir avec les personnes qui nous entourent. Du coup, avec le ver naissant, on va avoir tendance à être un petit peu cœur d'artichaut. On a une feuille pour chaque cœur, on tombe amoureux facilement, c'est un petit peu l'équivalent de l'amoureux dans le tarot, hein. C'est juste le petit coup de cœur, le petit flirt. On s'amuse, on peut faire preuve de légèreté. Dans le ver franc, on va avoir véritablement une relation où on est dans un amour, on est dans un partage, on est dans une relation assez saine et équilibrée. Le ver a beaucoup la signification de l'équilibre, c'est-à-dire je te donne, tu me donnes, mais pas en excès d'un côté, pas en excès de l'autre. On est dans une forme vraiment de convivialité avec cœur, on est entouré par nos amis, par nos proches. Tandis que le ver mature, lui, c'est à fond. On est presque dans un domaine de tribu, on est dans une relation familiale, on est prêt à se donner pour l'autre, on est prêt à accueillir n'importe quelle personne qui est en souffrance ou qui a besoin d'aide, simplement pour le plaisir de partager. On est dans une compassion, une empathie presque à l'excès. Et là où on a la timidité, de pas forcément oser, ou alors on a des relations peut-être des fois un peu superficielles, là au contraire on va tout prendre à cœur, on sera à fond toujours à 200% dans nos relations. Donc voilà pour le vert. Le bleu, la jolie couleur. Le bleu va faire référence au centre énergétique de la gorge. Alors la gorge, ça va être l'expression, la parole. Selon William Burton, c'est également le centre de l'intuition. Lorsque l'on parle, lorsqu'on s'exprime, on a tendance à dire plein de choses, et quand on laisse notre parole sortir d'elle-même sans la freiner, on va se mettre parfois à dire des choses extrêmement pertinentes. On peut dire des conneries aussi, c'est pas la question, mais quand on se laisse aller véritablement à dire ce qui nous traverse, on va parfois dire des choses extrêmement pertinentes, extrêmement intéressantes, qui relèveront presque de l'intuition ou de l'éclair de génie, et lorsqu'on va essayer de rationaliser ou de mentaliser ce qu'on vient de dire, on sera incapable de le dire parce que ça s'est fait sous le coup de l'impulsion. Alors on a la couleur bleue, franche, qui elle est une couleur qui va nous parler simplement de nous exprimer, on va dire avec aisance. On est capable de dire les choses, on est spontané, on va dire quand on a vraiment quelque chose à dire, on va le dire en faisant attention évidemment à pas blesser les gens, mais simplement on a une certaine capacité à être orateur, mais aussi à être artiste, parce que là où on avait avec l'orange l'impulsion de créer, là, avec le bleu, on va le manifester. On a le désir artistique ici, et là, on a la manifestation, on a l'expression. Et après, on a le bleu clair, et on a le bleu foncé, ou le bleu naissant et bleu mature. Et là, moi, j'ai une légère divergence avec ce que nous dit William. Enfin, on se retrouve sur la finalité, mais moi j'ai, par expérience, dans mon vécu, dans mon expérience, j'ai une légère différence. William nous dit que le bleu naissant nous parle de ne pas dire les choses, de garder pour nous, d'être dans le secret, dans le silence. Tandis que le bleu foncé va nous parler de parler, exprimer, dire beaucoup les choses, être toujours dans l'expression à son excès. Alors, il se trouve que, voilà, moi dans mes consultations, j'ai rencontré des gens qui étaient dans cette énergie-là et qui passaient leur temps à parler en permanence. Elles parlaient tout le temps, elles avaient toujours quelque chose à dire. Tandis que d'autres personnes qui étaient dans cette énergie-là, au contraire, se taisaient, étaient extrêmement laconiques. Et en fait, plutôt que de dire, là on parle peu, là on parle beaucoup, je dirais que là on parle, on s'exprime avec difficulté, alors que là on s'exprime avec... pas forcément beaucoup d'aisance, mais avec un vrai choix des mots. On a réfléchi nos mots, on a énormément pensé à ce qu'on allait dire pour être pertinent, pour être intelligent, pour être structuré dans notre manière de nous exprimer. Tandis qu'ici, voilà, on peut trouver des gens qui sont dans cette énergie-là et qui vont parler énormément, qui vont dire énormément de choses, mais ça sera pas forcément pertinent. Ça va être pour faire simplement, c'est quoi l'expression, faire l'âne pour avoir du son. Voilà, on papote, on bavarde, juste pour le plaisir de la communication. Donc c'est vraiment la toute petite divergence que j'ai, mais au final on se retrouve sur l'idée de avoir une communication difficile, être dans l'aisance et avoir un véritable talent pour la communication.
Et du coup, pour rejoindre ce que dit William, dans cette carte-là, on va vraiment avoir des instincts, des éclairs de génie, avoir des illuminations assez incroyables. Avant-dernière couleur, l'indigo. Alors, l'indigo, c'est une couleur assez subtile. C'est pas forcément évidente à comprendre. Moi, quand j'ai commencé l'apprentissage du langage des couleurs, ça a été la couleur qui m'a posé le plus de problèmes, je dois l'avouer. C'est une couleur qui nous parle de la conscience, être conscient. C'est difficile d'exprimer ce qu'est la conscience quand on n'a pas compris, quand on n'a pas vécu. Donc je vais essayer de l'exprimer le plus facilement possible. Là, ici, avec l'indigo naissant, on n'a pas la conscience de nous-mêmes, de notre individualité, ni de l'individualité de chacun. C'est un petit peu la couleur qu'on traverse quand on est ado ou enfin oui, presque ado prépubère, on va dire. Vous savez, quand vous regardez les jeunes, bien qu'aujourd'hui les jeunes restent jeunes de plus en plus vieux, pas positivement, mais vous prenez par exemple les jeunes dans une école, ils s'habillent tous de la même manière, ils achètent tous le même téléphone, ils utilisent tous les mêmes expressions, ils portent la même casquette. Pourquoi ? C'est pas parce que c'est bien, c'est pas parce que c'est intéressant, simplement parce que les autres le font. Et faut faire pareil. Combien de personnes se sont mises à fumer parce que les copains le faisaient, c'était cool et fallait faire comme les copains. Eh ben c'est un petit peu cette couleur-là. On n'a pas l'identité propre. On n'a pas la conscience de nous-mêmes. On est dans une espèce de flot artistique où on se mélange aux autres. Et quand on se mélange aux autres de cette manière, on a tendance à ne pas prendre nos responsabilités. Quand on fait une connerie, on va dire ouais, c'est pas moi, c'est l'autre, il m'a dit de le faire. Donc voilà, on a tendance à rejeter un petit peu sur autrui parce qu'il n'y a pas la présence, il n'y a pas la conscience de nous, d'être nous-mêmes. Du coup, on va suivre simplement les autres. On va ne prenez pas mal ce que je veux dire, mais on est un peu mouton. On traverse tous cette étape et dans différents domaines, mais on est un peu mouton. On est fusionné aux autres. On forme vraiment une espèce de groupe, une espèce d'ensemble où il n'y a qu'une seule identité, une espèce d'immense égrégore dans laquelle on est fusionné. À ne pas confondre avec les vers. Les vers, on est dans une relation de cœur à cœur. Là, on va parler vraiment de ne pas avoir l'identité. C'est une couleur qu'on retrouve aussi, pas dans son sens négatif, mais dans son sens simplement dans sa thématique générale, pour les jumeaux. Parce que quand on a un jumeau, ou plusieurs des fois, on se retrouve dans l'autre est comme nous, il nous ressemble, il a le même caractère, le même patrimoine génétique, ou peu ou faux, mais on se retrouve dans l'autre, et l'autre se retrouve en nous, et on a une espèce de crack de fusion. Et ce qui était très drôle, c'est que j'ai rencontré un jour une femme qui était prof de chant et qui était parfaitement adorable. Et quand je l'ai rencontrée, elle est habillée mais de la tête aux pieds jusqu'aux branches de lunettes de cette couleur-là. Et je lui dis, tu sais, c'est rigolo parce que c'est la couleur des jumeaux. Et elle me dit, je suis une jumelle. Donc je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir cette image de la gémellité pour cette couleur. Ensuite, on a l'indigo franc. Alors l'indigo franc, là, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire que on n'est pas dans l'excès de conscience, on n'est pas non plus dans le manque de conscience. On est vraiment dans cette espèce d'entre-deux où on prend soudainement conscience qu'il existe une dualité. Il existe un moi et il existe un toi. Et moi, ce que j'aime, tu vas pas forcément l'aimer. Ce que toi, tu vas aimer, je vais pas forcément l'aimer. Au début, on tâtonne un petit peu dans cette couleur-là. On constate juste que il y a moi et il y a l'autre. Et je vais avoir tendance à projeter sur l'autre ce que moi je vis, puisque moi, je suis soudainement, comme j'ai conscience de moi un peu, au moins un minimum, je vais avoir tendance à me dire que je suis le modèle et que je vais projeter sur les autres, du coup, ce que moi je vis. Et par exemple, vous voulez faire une sortie avec votre chérie, vous l'emmenez dans un resto et vous allez l'emmener dans un resto, par exemple, vietnamien, puisque il ou elle va forcément aimer le vietnamien, puisque moi j'adore le vietnamien. Il n'y a pas de raison que tu n'aimes pas le vietnamien, puisque moi j'adore ça. Et à ce moment-là, on a une espèce de gap dans la réalité entre la mienne et celle de l'autre, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment, il y a un truc qui colle pas, quoi. Et c'est dans cette couleur-là qu'on va apprendre le jeu de la dualité, la différence entre toi et moi, et je vais prendre conscience de ce que je veux, de ce que j'aime, de ce que je suis, et je vais voir ce que je suis en rapport et à la différence de ce que toi tu es, ou de ce que tu n'es pas, ou de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas, de ce que tu vas aimer, de ce que je ne vais pas aimer. On va vraiment être dans une espèce de presque de comparaison, ce qu'on retrouve un peu dans le jaune également. Dans les jaunes, on a la notion de comparaison. Mais là, c'est pas se comparer pour voir qui est le meilleur. C'est juste, on est dans une recherche d'identité où là, on est en train de toucher du doigt
quelque chose qui nous concerne. Et à partir de là, on va savoir ce qu'on veut. On va savoir ce qu'on est. On commence à se dire, moi ça, je veux pas le vivre. Et on va peut-être aussi avoir des fois des prises de décision un peu radicales. Moi, j'ai eu des personnes qui, en traversant cette couleur, étaient véritablement en crise identitaire et ont eu tendance à envoyer balader des gens ou des activités parce que elles ont pris conscience à un moment que ça ne leur convenait plus du tout. Et enfin, on a le dernier. Là, on est dans la conscience presque à son paroxysme, on est en excès quasiment. Là, on est focus sur nous-mêmes. On est tellement concentré sur nous-mêmes que les autres quasiment n'existent plus. On crée notre réalité presque en faisant fi des autres. On sait ce qu'on veut, on sait ce qui va fonctionner pour nous, on sait ce qui est bon pour nous, et on peut se tromper, hein. En réalité on peut se planter, c'est pas parce qu'on est persuadé de savoir ce qui est bon pour nous que c'est réellement bon pour nous, c'est juste qu'on est en accord avec notre croyance. Ce centre énergétique, cette couleur est en rapport avec le centre énergétique du troisième œil, et le troisième œil c'est la conscience du moment présent. Mais pas de la réalité, c'est pas forcément de la réalité. Par exemple, les personnes qui développent leur troisième œil sont des personnes qui travaillent beaucoup sur leur faculté de voyance. Et lorsque vous leur demandez est-ce que tu as un flash, elles vont vous dire le flash qu'elles ont. Le flash n'est pas forcément la réalité. Elles vont interpréter ce qu'elles ont vu en fonction de la manière de lire un flash de voyance. Mais si vous demandez à la personne de décrire son flash de voyance très précisément tel qu'il est, il ne correspondra pas à la réalité. Il y aura besoin de l'interpréter, de le préciser ou de le réajuster pour pouvoir en donner une vraie signification. Et là, ce qu'on voit, c'est que si on est très centré, si on est très fixé sur nous-mêmes, on va savoir ce qu'on veut, on sait où va notre volonté et où vont nos projets. On fait des projets, on sait très précisément ce qu'on veut, mais c'est pas parce qu'on sait ce qu'on veut que c'est forcément bon pour nous. Et des fois, ça va donner des personnes butées, entêtées, qui vont un peu de manière un peu bélier, hein, qui foncent, étant sûr que c'est ça qu'il leur faut, et elles sont tellement focus qu'elles ne voient pas les gens qu'il y a autour, et ça fait des jolis dommages collatéraux. Et au final, c'est peut-être pas forcément bon pour eux d'avoir fait ce qu'elles ont eu à faire. Donc voilà pour le domaine de la conscience, pas évident. C'est une couleur qui est pas facile à cerner, et j'espère en tout cas que cet exemple a pu vous donner quelques infos. Ensuite, on a le violet, on terminera par ça, pour les couleurs relationnelles. Alors le violet, ça va nous faire référence au centre énergétique du sommet du crâne de la tête. Alors je me touche la tête, mais vous ne me voyez pas. C'est pas la peine. Imaginez ma main posée sur votre tête. Donc ça va nous faire n'importe quoi. Ça va nous faire référence à la tête. En latin, c'est capus, c'est capitaine. C'est la tête, c'est être chef. C'est être chef de nous-mêmes, de soi. Et c'est en rapport. Alors William nous apprend que c'est en rapport avec le père, avec l'image paternelle. C'est l'éducation, l'apprentissage de la vie, mais pas tout à fait comme dans le jaune. Le jaune, on était plus dans le mental, dans les compétences qu'on a acquises par exemple à l'école ou par la notoriété. Là, on est vraiment dans l'expérience de la vie, dans le savoir-faire, dans toutes les choses que l'on va accumuler au cours des expériences que l'on va vivre et qui vont à la fin faire tout notre bagage. Et là, dans le violet naissant, on est encore élève, on est encore en apprentissage, on a besoin d'apprendre, on a besoin d'avoir des expériences, on a parfois un léger rejet de l'autorité. Moi, ce qui est mon cas, j'ai une allergie profonde et une aversion terrible envers les systèmes hiérarchiques, je déteste ça. Les fans d'astrologie se marront en voyant mon thème parce que c'est en plein dedans. Et donc du coup à cette étape-là, on va avoir besoin d'apprendre, on va avoir besoin de faire nos armes, on va avoir besoin d'expérimenter, de tester des choses, d'aller à l'école, et on va aussi avoir besoin quelque part d'accepter le statut de novice pour apprendre de la part de quelqu'un d'autre, qui lui aura l'expérience que nous on n'aura pas. Dans le violet franc, on apprend par nous-mêmes, on est autodidacte, on se débrouille, on fait les choses en testant. Moi par exemple, je sais pas pour vous, mais quand j'achète un nouvel objet, que ce soit un ordinateur, un téléphone, etc., je ne lis jamais le manuel, ça m'intéresse absolument pas. Je préfère moi-même bidouiller, même si ça me prend 10 fois plus de temps, je ne lis jamais les manuels, je le fais moi-même, je teste, je veux expérimenter, je veux voir par moi-même, sans que l'on me dise quoi faire, ce que ça donne quand je teste. Et ça va me permettre à moi de me donner une ligne de conduite, ce qu'on voit ici dedans, c'est-à-dire que dans le violet, on va se donner une ligne de conduite, on va essayer de maîtriser les choses, on va faire preuve de discipline, on essaie de se concentrer, on essaie d'être méthodique. Et dans le violet foncé, ou mature, ça va nous rappeler un petit peu le rouge mature, en cela que avec le violet foncé,
Nous ne prenons plus des cours de quelqu'un d'autre. Nous ne sommes plus dans l'expérimentation, donc on ne prend plus les cours ici, on n'est plus dans l'expérimentation là, mais on est tellement expérimenté qu'on est capable de devenir l'enseignant, le professeur de quelqu'un d'autre. On va se mettre à coacher les autres, on va se mettre à prendre les autres sous notre aile pour les diriger, on va devenir un vrai capitaine de bateau, c'est nous qui allons mener la barque. Et là, à ce moment-là, on va avoir un peu l'image, une image un peu paternelle. Là où le rouge avait une image maternelle, je prends soin de toi, je fais attention à toi, je te mets en sécurité, je te nourris, je t'aide à te nourrir et je t'aide à t'apprendre à te nourrir. Là, au contraire, dans le violet, c'est pas au contraire, c'est vraiment on est dans une image paternelle ou paternaliste aussi malheureusement où on va essayer de diriger les gens pour qu'ils deviennent bons, pour qu'ils deviennent comme nous. On peut avoir un côté un peu perfectionniste, un peu directif, parfois un peu autoritaire. Et faire attention avec le violet, quand le violet est en excès, on a tendance à se blinder. On devient un coffre-fort et on est un peu imperméable aux émotions. On est un peu fermé au cœur et voilà, on peut paraître un petit peu trop directif et trop raide, on va dire, pour les autres. Pas toujours très très agréable. Donc voilà, faire attention à garder l'équilibre. Donc voilà pour nos couleurs relationnelles, nos 7 couleurs déclinées en 21 teintes, donc en 3 teintes, donc en 21 couleurs. J'espère que ça aura pu vous éclairer. On va se quitter là pour cette vidéo, mais on se retrouve évidemment très prochainement pour aller voir les autres couleurs parce que, il y en a quelques-unes encore. Donc voilà, il y a du boulot. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, comme d'habitude d'ici là, prenez soin de vous.